Salut, on est en interview avec Nova Lenada pour parler de leur dernière EP. Donc nous, alors je vais faire comme ça. Alors on s'appelle Nova Lenada, on vient de Chaumont et ça va faire 10 ans qu'on tourne et puis on a sorti le dernier album Alter Ego le 24 janvier dernier. Voilà. Petite présentation peut-être un à un des gens, genre salut, je m'appelle machin. Ah ouais, voilà, faire comme ça. Alors, ouais. Non, tu t'en fous. C'est vous qui voyez. On s'en fout. Moi, on est un groupe. Ouais, non mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est louable. C'est pas totalement faux. C'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de cette idée de mettre avant tout la musique en avant. C'est pas des individualités. Oui. C'est pas des individualités. L'important c'est vraiment la musique et du coup qu'on ait les gueules qu'on ait, qu'on soit beau, qu'on soit moche, qu'on ait des choses à dire ou pas. On s'en fout. L'important c'est vraiment la musique avant tout. Alors du coup, votre EP s'appelle Alter Ego. Est-ce que vous avez choisi ce nom en référence à toutes vos sources d'inspiration ou juste pour permettre aux gens qui l'écoutent de plus se représenter à travers cet EP et de s'identifier un maximum du coup à celui-ci? Alors en fait, ça s'est fait vraiment par hasard parce qu'à la base, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'on tournait autour de ce genre d'idée de faire deux morceaux qui se suivaient et comme une espèce de fausse suite et puis au final il s'est avéré qu'avec Alter et Ego c'est ce qui s'est passé et du coup on a appelé les morceaux comme ça et au final c'est resté et du coup on s'est dit que ce serait bien d'avoir un titre d'album avec ces deux morceaux. On trouvait ça assez rigolo quoi. Ouais, on aimait bien la définition d'Alter Ego aussi. T'as toujours on va dire le yin et le yang dans tout. Du coup, dans tout le CD, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, quoi. Tout de suite, dès qu'on faisait un morceau un peu lourd, on passait sur un moins lourd. Du coup, sur un morceau lourd, toujours Alter Ego, le yin et le yang, quoi. Pas trop parler. Ouais, si, c'est bien. Si je ne dis rien d'autre, c'est qu'on est bien. Comment et qui compose les textes de chez Nova Lenada? Vas-y, je veux dire. Non, mais tu peux justement. C'est Davy. c'est Davy qui écrit les textes. Et puis après nous on les relit et si on a des choses à changer, on nous donne notre mot à dire. Bon, c'est pas bloqué, on peut réécrire des choses, mais c'est Davy qui écrit tout. C'est les thèmes, c'est lui qui les trouve. Et sachant que sachant qu'il y a toujours la possibilité, sur chaque CD, t'as un texte qui est plus écrit par toi à chaque fois et moi je ramène 2-3 trucs et basta, mais sur chaque scud il y a il y en avait un à chaque fois. Mais voilà, donc sur chaque CD ça t'arrive, il y a un morceau qui décrit aussi un petit peu, donc voilà. Et oui, tout le monde a son mot à dire. S'il y a vraiment un truc qui peut déranger, tout le monde peut dire ça dérange. Voilà, à tout moment, ça arrive jamais. Et quand vous composez, vous faites ça comment? Enfin, c'est surtout ça, genre vous vous isolez comme des ours dans une cabane dans les bois pendant 3 mois ou... Moi je vis comme ça donc... En général, on n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. En tout cas, on n'est pas doué pour ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse par période, c'est-à-dire qu'on va s'octroyer une période de tournée et de concerts, purement pour de la promo ou juste simplement pour faire des concerts et s'amuser. Et quand on a des morceaux qui commencent à être composés, on s'enferme pendant plusieurs mois avant de rentrer en studio. Et du coup, on s'interdit presque de pas jouer en concert pendant cette période-là, justement pour garder notre esprit sur le travail. Après, ça peut nous arriver quand même de faire des concerts et ça peut être bien aussi de voir comment rendre les morceaux en concert. Mais en général, la compo, après, c'est plus l'idée de guitare, la batterie se superpose et du coup, le chant arrive après. Et pour revenir sur le chant, du coup, on s'interdit aussi de rendre les choses trop explicites, mais on y reviendra après. Alors du coup, c'est un album qui a été soutenu par 4 labels, par Coup de Couteau, Bad Wolf Records, One Wild Collective et Vox Project.
Est-ce que la démarche, ça vient de vous ou d'eux? Alors à la base, c'était nous qui cherchions des labels pour justement essayer de faire un max de promotion pour cet album. Et on a démarché, voilà, tout simplement. Et il y a eu des gens qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu. Parmi ceux qui ont répondu, il y en a qui ont dit quand même non, d'autres qui ont dit oui. Puis voilà, on se retrouve avec ces 4 labels-là qui font du bon boulot et on est quand même assez content du résultat, quoi. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Et comment ça s'est passé? Enfin, qu'est-ce que vous avez dû faire en plus de devoir les contacter pour pouvoir bosser avec ces 4 labels-là? Comment est-ce que ça s'est fait justement jusqu'à la sortie de l'EP? Eh ben, on a juste démarché en envoyant des morceaux. On a envoyé des morceaux en leur disant, regardez, voilà, ça c'est des extraits de l'album. Et où ça les intéresse, et puis on pouvait leur en donner un peu plus. Ou alors ils nous disaient non, clairement, et puis tout simplement, tu vois, les gens ils écoutent, puis après ça marche au feeling. C'est où ils apprécient et ils sont prêts à te donner un coup de main, ou alors il y a des gens qui apprécient mais qui peuvent malheureusement pas. Il y a des fois il y a des histoires de timing, des histoires d'argent, il y a tout un tas de trucs qui font que on fait pas toujours comme on veut, quoi. Mais au final voilà, ça s'est fait comme ça et nous on sait qu'on est assez contents, quoi. Pour l'instant du résultat, c'est cool, quoi. Les 4 labels ont bien rempli leur taf, quoi, c'est cool. Du coup, c'est un album qui a été enregistré au Apiary Studio à Laval, chez Amaury Sauvé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi par rapport à ça? Du coup, je crois que c'est le 2e album que vous faites là-bas, si je ne me trompe pas. À la base, on allait là-bas parce qu'on savait qu'il se rapprochait de ce qu'on cherchait. Donc pour le premier album, en gros, on a pris une petite claque là-bas. Et du coup, on a dit qu'on y retourne pour celui-là, quoi. Et du coup, on savait que ça se passait super bien, que le gars est gentil, il est intelligent, il est bon. Donc on a dit vas-y, de toute façon. Ah, puis c'est quelqu'un qui fait du très bon boulot, quoi. Le mec, en plus de faire du bon boulot, il est super patient, il est très gentil, moi j'ai que des qualités à lui donner quasiment, tellement tout ce qu'on arrive à faire à l'heure actuelle, c'est quand même grâce à lui, tu vois. Nous on a réussi à passer un palier qu'on n'arrivait pas à passer avant, musicalement, techniquement, plusieurs plans, et Amaury nous a aidé à briser certains codes qu'on avait mis finalement, et à briser ces espèces de chaînes qui nous retenaient, et voilà. Pour l'instant, Puis il a compris. Il a compris où on voulait en venir, quoi. Il a vraiment joué le rôle d'un producteur plus qu'un simple ingé son qui appuie sur le bouton rec. Il nous a fait passer vraiment une barre, comme tu disais, et c'est plus qu'un ingénieur du son, quoi. C'est aussi pour ça qu'on est retourné le voir, parce que il nous booste, il nous motive, et il a des pures idées surtout. Et l'humain. Et le côté humain. L'homme en lui-même est vraiment un personnage assez intéressant, quoi. Il est vraiment très très bien. Du coup, tant au niveau musical que au niveau des paroles, etc., quelles sont selon vous les différences majeures entre cet album et le précédent? Déjà, il est plus écrit, plus composé en tant que tel, en tant qu'album de A à Z. Et du coup, c'était plus un recueil. Je parle de Demain, sorti en 2016, c'était plus un recueil de ce qu'on avait de mieux à proposer à l'époque. Alors que Alter Ego, c'est vraiment un album qu'on a composé, où on s'est enfermé, et voilà, c'est ce qu'on a su faire de mieux, quoi. Alter Ego, il est beaucoup plus mélodique que Demain. Il est moins lourd, dans le sens que le synthé, il servait plus de nappe dans Demain. Maintenant, le synthé, c'est un instrument vraiment à part entière. Avec plus de notes rythmiquement placées à tel endroit, tout est fait exprès, quoi. Que sur Demain, c'était un peu moins le cas. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'artwork de cet album, du coup, par qui il a été fait, et pourquoi, de quoi il a été inspiré, pourquoi il a été fait comme ça? Alors, l'artwork a été un vrai parcours du combattant, avec ses méandres, et c'est allé de désillusion en désillusion jusqu'à ce qu'on nous présente en fait sous nos yeux ce qui nous parlait le plus. Donc une série de peintures réalisées par Anne Gertner, et par le côté abstrait ça faisait vraiment raccord avec les textes, et le côté un peu libre d'interprétation des textes qui colle bien avec l'image qu'on voulait rendre sur l'objet en lui-même. Donc chaque peinture en fait correspond à
chaque facette du CD, le digipack et du vinyle. Vous pouvez aller checker tous les liens des réseaux sociaux de Novalenda qui sont en description de la vidéo. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser l'occasion de dire une dernière chose. On va vous laisser le mot de la fin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah, Et ben moi je vais dire je ferai un big up Vas-y, la famille. aux potes d'Aleska, aux potes de The Witch, Gumo, avec qui on devait jouer là il y a pas longtemps et qu'on a été obligé d'annuler la date malheureusement, mais on va remettre ça avec eux. Les Dead Kiwi, puis ben encore plein d'autres qui vont... Et Denis. Ah Denis, ouais Denis. Ah, Denis. Denis après le Rose, putain comment je peux les oublier. Puis encore plein d'autres, mais ouais voilà, au moins déjà ces gens-là. Voilà. Et puis surtout ceux qui ont participé sur l'élaboration du CD, donc les 4 labels. Anne, Thibaut Chaumont, donc le mec qui a fait notre master, et puis aussi surtout à Maurice Audet. Et puis merci à vous. Et puis Ah, si, c'est bien, merci. on a oublié un aussi qui participe activement en ce moment à notre activité, mais Jean-Thierry Naps, quoi. Voilà, merci à lui aussi. Merci à vous. Bah oui, merci à vous. Je l'ai déjà dit les gars. Du coup merci pour l'interview, pour la vidéo. Si vous avez aimé, on vous invite à aller écouter du coup l'album, à foutre des petits pouces bleus, des petites écoutes sur le Bandcamp et puis à bientôt en concert.